au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages. Bien avant le monde tu existais, au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues, par-dessus tous les trésors de la terre, rien ne peut mesurer ta valeur. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, telle rose foulée par nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé. Alors, oh, assois-toi. Assois. Me voici à votre disposition. Quelqu'un a-t-il quelque chose à nous partager? Ouvrir la Bible et nous laisser conduire par le Saint-Esprit. Par la grâce de Dieu. Non. Une exhortation. Je remercie le Seigneur pour cette journée et de ce qui nous donne la force de temps en temps. De ce qu'il est en train de nous manifester pour ce mois de mars. Et je vous remercie pour ça. Je vous remercie pour toutes choses, que ce soit dans le carrière, bonne santé, dans beaucoup d'argent, beaucoup de nourriture, et de la sécheresse aussi, et de la chaleur que nous vivons de tous les jours, quand il verse, parce que c'est lui qui porte. Amen. Et j'avais une parole qui aura une pensée du Père. Je suis en train de travailler, je suis bien passé dans une église. Donc je sais que je fais ce qui est bien. C'est pas moi. Mais il te bénisse parce que tu as le vase qu'il a utilisé, auquel il a utilisé. Mon cœur est en joie. Amen. Quand j'entends ça, c'est que je vais dans le bon sens. Amen. Amen. Comme dit la Bible, si vous faites ce que le monde applaudit, sachez que vous ne faites pas la volonté de Dieu. Parce que la volonté de Dieu et le monde sont en inimitié, en combat continu. Amen. Quand tu commences à servir Dieu dans la vérité, le monde doit te mettre des bâtons dans les roues. Si le monde ne te met pas des bâtons dans les roues, le monde ne fait qu'acclamer. Sache qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Donc quand tu me dis ça, je suis très content. Parce que je sais que je fais la volonté de mon Dieu. Alors, c'était tout ma soeur Marie. Ma très chère soeur Matt. La soeur Matt qu'on a vue, ça fait longtemps. Moi? Dans le groupe, non? Le samedi où les soeurs sont venues à 17h là. Ah, tu t'es retourné? Oh. En fait, j'étais à la maison, j'étais un peu occupée. J'étais en train de faire le repas, mais je ne bouge pas, il y a quelqu'un qui est en train de venir là-bas.
qui vient, chef, je fais d'accord. Vous tournez le fils. Et puis, dès qu'on a fini, je me lève pour venir au monde de partage avec eux. On était là jusqu'à 16h45, 17h, il y avait 2 heures. Donc, j'ai dit, je vais parler, me répéter encore peut-être. Mais sinon, quelles sont les bonnes nouvelles de la part du Saint-Esprit? C'est la routine, hein, comme tu as dit, tout le monde a pas de faire. On va travailler tout par moment. La place de la femme, c'est ici. Oh non, c'est pas ça, je suis famille, lui aussi il a sa famille. Mais ça fait oh, c'est bien. Je reçois l'appel, on est là, on opérer, tout ça. D'accord, on va faire mon petit. Et puis encore, là que je rêve, je vais envoyer papa pour les fois, je dis voilà, comment on va donner les gens qui tu déposes non. Si tu travaillais, tu dois pas moi, il y a mon déjà que bon. Mais non, vu que tu travailles, pas faut il y a un peu de bon, il fait ça. Ah ouais, là, nous avons bon, il faut que tu dis. Et nous allons expliquer des steaks à vous gâcher tout le monde. Est-ce que j'ai refusé que dès que j'aurais bon, ouais, mais je n'en ai pas encore, bébé, ça a été. Quelle activité pour notre de travail? Il y a quel rapport entre le travail et le travail? Lorsque je fais ici, c'est ça. Moi, je suis sorti dans ça. Nous, c'est comme si on avait coupé le fil. Le fil a été détaché d'or. Maintenant, on m'a pris quoi? Des choses, on a dit, même si c'est ça, il y a un Libère, un peu l'Angleterre. Donc, tout ce qui se passe là-bas, on me dit pas. déjà déconnecté. Maintenant, c'est maman quand tu restes, elle dit, mon Dieu, elle est cacao. Elle vit, elle vient, elle meurt. Elle quand tu finis, c'est bien. Donc, quand tu as dit, donc, moi, on pense plus de moi. Dans la famille, on va me rayer. Mais je vous dis courage. L'orage, le Seigneur est en train de couper cette cordon. C'est comme ça. Donc, il faut le poser comme ça. Si je travaille, est-ce que moi, là, pourrais travailler sans m'occuper de c'est pour m'occuper de moi-même. Il y a des gens qui travaillent, qui ne s'occupent pas de leur famille. Non, moi, je dois travailler pour m'occuper de particuliers en mode de coton. Tu dis, papa, tu moi, j'ai donné l'investissement. Quelqu'un qui a dit ça, que moi, pour toi, je donne l'investissement, j'ai investi. Pourquoi pas d'aller moi, si je suis malade, toi, je jamais pour le quelqu'un. Quand je suis malade, tu viens me chercher, tu m'emmènes à l'hôpital. Et tu viens me dégoûter. Mais là, quand tu ne travailles pas, tu es sur la tâche de terre, tu prépares, tu fais les enfants. Et là, il veut venir vous parler des enfants. Tu fais les enfants. Maintenant, moi, qu'est-ce que je deviens? Mais on a dit, on ne vous dit ça. Moi, je ne suis pas le Seigneur, t'as vu, on se dit, j'ai pas dit, je vais t'aider si je peux pas m'obliger à aller travailler. Moi, non, je ne veux pas que je travaille. Pourquoi toi, il faut que je regarde tout ça dans mon ça pour m'occuper de toi? Non, normalement, il faut être clair. Moi, j'avais dit à ma mère, j'étais clair et franc direct à ma mère. Parce que eux, ils disaient, toi, tes études, tu as tout fini et tout. Le formation, toi, tu avais commencé. Après, déjà, la première année, pourquoi tu n'as pas fini tout ça? Moi, j'ai dit, moi, au début, j'étais persuadé, je ne savais pas comment s'en sortir. Et par la grâce du Seigneur, le Seigneur, au fur et à mesure, j'y grandissais dans le Seigneur, j'y grandissais dans le Seigneur. Un jour, c'est là où je suis arrivé au moment où j'avais accouché mature. Donc, j'étais encore persécuté. Jusqu'à mature, j'ai accouché ma fille. Elle était déjà à la maison. On a passé tout le mois de avec elle à la maison. Pour moi, coronavirus et tout. Je dis, oh, elle, l'hôtel était pour ma famille, l'hôtel était pour ma famille, maman était pour moi, oh, son nom, oh, ma fille, mais elle est pas, jamais à son destin, dans tout le donc, ça sera la première fois, la dernière fois, donc vous avez expliqué pour ma bêtise, ça pour ma battre et tout, vous devez sombrer, vous êtes différent dans son vie. Si elle veut qu'on marie ma fille, elle va pas dans l'autre là, tes enfants ne peuvent pas évoluer dans ce sens. Le tu pries pour moi, toi tu es là à inquiéter et dans ce sujet et tout ça. Mais donc là, ma vie est bonne, j'ai mes enfants, je m'occupe de mon frère, c'est ça mon débat. Chacun a son destin. Moi je ne suis pas fait pour travailler, donc laissez-moi la paix et tout ça. Et puis le jour où elle est là,
Le problème en fait c'est ça. Pour les parents, les enfants sont un investissement. Alors c'est pas le cas. Non, c'est pas pour ça. les parents, les enfants ne doivent pas être un investissement. Tu fais ton devoir de parent et tu te caches parce que tu ne peux pas garder l'esprit d'un enfant. C'est Dieu qui le garde. Il a bien dit ce mot. Tout ça, ma mère, c'est ça. C'est quelqu'un qui arrive même jusqu'à mon mari, papa pour que quelqu'un pas attaquer, ni mon qui investissement, moi je vais tout prendre. Oh non. Il y a quelqu'un qui doit attaquer. Maman, alors que c'est le père qui met sa fille au côté, c'est le père qui marie sa fille, il m'a pas de ça, mais puis il a dit bien. Moi je vais tout prendre. Quelqu'un qui va attaquer. J'ai vu tout ça dans l'école, il fait mettre ça dans tout et tout et tout. Donc c'est moi. Moi j'ai dit, un bout à fait. Un bout à fait. Moi je vais coopérer bien. Donc, tu vas dire, des mais oui, ça c'est moi mon foufou. Parce que tu te donnais à manger, tu étais là. Tu es là, quelqu'un est venu chez toi. Un chrétien, quand tu reçois quelqu'un, il le nourrit et tout ça, pas quelque chose de bénéfique et tout. C'est meilleur qu'on comprenne ça, c'est une vie comme ça. Dieu te remet en solitude ailleurs. Pas il faut que la personne, ça c'est l'esprit de servitude. La chose est telle que, la chose est aussi que les parents ne savent pas qu'une femme, lorsqu'on la prend au mariage et qu'elle quitte le toit parental et vient chez son mari, elle refuse à la partir. C'est ce que les parents oublient souvent. Ils se disent, non, c'est quand même ce qui t'avait accouché. Oui, tu m'as accouché pour que je fasse mon devoir de femme. Mon devoir de femme n'était pas chez toi à la maison. Supposons que tu n'as jamais eu de mari mais que tu travaillais. Qu'est-ce qu'il devait commencer à te dire? Mais il y a tu vois? C'est la même chose. Il devait placer les rôles. 36 ans, mais c'est ça, 36 ans, tu n'as même pas d'enfant. Mais bien avec elle, franchement, il y a beaucoup de données, elle n'a pas d'enfant, elle n'a pas de mari. C'est un peu là où c'est un peu maman, qui est beaucoup de papa, qui est qu'est-ce qu'elle va faire? C'est des animaux. Normalement, c'est l'esprit qui utilise ces gens. C'est même ça. C'est des animaux, ils sont leur esprit et quelque chose de ta vie. Il y a beaucoup de 36 ans. C'est pas vrai. Ils n'avaient pas qu'à l'inquiéter. Ils ont dit qu'il y a une magie là. Que là, ça n'a pas dit papa, il est. Mais c'est parce que vous voulez nous ça là dans le monde, le problème c'est ça. Ils doivent mettre dans leur tête que la femme quand elle part, elle est partie. Au contraire, même si elle se rappelle de vous, qu'elle prenne son téléphone même pour vous appeler, c'est même une grâce qu'elle se rappelle. Sinon, la femme, quand elle se marie, elle doit se déconnecter de sa famille. Parce que si la femme apporte la domination de sa famille dans le foyer, le mari sera mal à l'aise. Parce que tout le temps, ça sera papa a dit, tonton a dit. Tandis que le mari ne va pas vivre. Parce que papa a dit, maman a dit, tonton a dit. L'autorité du mari sera mise en danger. Parce que quand elle te dit fais ça, moi maman m'avait dit. Ah, ça va l'énerver. Moi il me dit fais ça, moi tonton m'avait dit. Ne travaille pas, moi mes parents m'ont mis à l'école pour que je travaille. Tout ne va pas, c'était ce que tu veux faire. C'est deux mondes qui ne peuvent pas. C'est deux mondes qui ne peuvent pas communier ensemble. La Bible a même fait frais de ça, dans Nombre 30, lorsqu'ils lisons d'abord Nombre 30. Ça c'est même le verset à montrer au papa. Mais il y a bien quand même. Le problème en fait c'est leur dire la vérité. Comment ils vont le prendre, ça leur regarde. C'est mieux. Vous savez pourquoi les personnes folles de la famille sont respectées? Vous avez jamais constaté ça? L'une en fait dans une famille, celle qu'on dit la plus folle, c'est celle qu'on craint le plus. Parce qu'elle dit la vérité, elles s'en foutent du reste. Nous, on a tellement de raisonnement, on a tellement de pensées, on a tellement de quoi. On va dire, si on dit ça, il va prendre ça comme ça. Et puis je vais me sentir, eux, ils disent, ils sont fous. Tu vas voir dans les moments, on dit, depuis qui a dit, en tout cas celle-là, allez, on va rien. Ça c'est mieux, parce que tu auras la paix. Dans ma famille, c'est comme ça qu'on dit, on a un côté secte. Quand tu dis ça, verset biblique, quand tu dis ça, il y a dit la Bible, en tout cas, il y a des cas ni Bible. C'est bon. Il y a un côté à bas, c'est les pics.
Ah, c'est plus les cheveux. C'est bien. Donc la beauté de la femme, c'est maintenant les boucles d'oreilles, c'est plus les cheveux. Ils connaissent bien. Mais les familles là vont créer des problèmes terribles. En n'étant pas corrects, ils sont dans le monde. Ils font ce que l'esprit du monde leur Je suis tout à fait d'accord. Ils sont cultivés dans ça. Tout à fait d'accord. Ils sont dans ça. Donc il y a pris des racines. Mais donc quand tu vois quelque chose de différent qui se manifeste, c'est pas eux, c'est l'esprit là qui attaque. Amen. Je suis tout à fait. La bombe me dit que c'est là commence à déconnecter de nous. Pourquoi ça vient? C'est des temps. Ce ne sont pas eux. Je suis tout à fait d'accord. C'est de l'autre côté. Ils voient ce qui est en train de. Ils sont manipulés en fait. Déjà, si tu vois qu'ils commencent à changer les paroles, chez toi, ils disent ceci. Chez toi, tu sais qu'ils n'ont pas une ligne fixe. Or, la ligne fixe là, c'est seulement la parole de Dieu. Quand toi, tu te mets sur la ligne fixe, c'est l'évangile, tu ne vas pas changer. Tu ne vas pas venir dire à un tel, ton problème c'est ça. Tu ne vas pas venir à un tel, non. Tu vas résumer tous les problèmes à ce que disent l'évangile. Or, eux, ils vont cadrer les problèmes. Toi, ton problème, c'est parce que tu es rentré dans un mariage, tu ne travailles plus. Mais celle qui travaille mais qui n'est pas dans un mariage, son problème sera qu'elle n'est pas dans un mariage, elle travaille. Tu vois? Or, le cadre fixe à suivre, c'est ce que dit la Bible. Et qu'est-ce que dit la Bible sur ça? Le diable, l'avantage avec le diable, parce qu'on parle toujours des inconvénients du diable. L'avantage avec le diable, c'est qu'il te donne plusieurs ouvertures. Puis ils sont fous. Même si à la fin tu dis au nom de Jésus, il sait que c'est à lui que tu adresses ta prière. Le reste, ils sont fous. Or, avec Christ, il y a une ligne à suivre. On ne va ni à gauche ni à droite. Or, c'est là que eux se trouvent coincés dans ça. Et toi, quand tu ramènes ça là, mais comment elle arrive à respirer dans Sahara? On doit la remettre ici. On doit nous tous être dans le même bateau. Dans la Bible, là, tu n'as pas vu dans le livre ou le verset que tu dis la femme ne doit pas mettre des vêtements d'homme. Toi, tu ne connais pas ça. Tu n'as jamais vu ça dedans. Deutéronome 5. Il y a mon papa là-bas. On a le regard de piquer. Donc, il faut dire que ça va le chiffre va banculoiter ma robe. Les robes des hommes là, ce ne sont pas des trucs. Les soutanes, ce ne sont pas des robes. Parce que dans les soutanes, on met encore des pantalons dessous. Donc, ce n'est pas une robe. La femme, il y a des vêtements qui ont été constitués avec la courbure de la femme de telle sorte que quand elle met ça, on sait que ça c'est un vêtement de femme. Il y a aussi des vêtements qui ont été conçus depuis la création du monde. On sait que quand tu mets ça, ça c'est un vêtement d'homme. Et les pantalons n'ont jamais été les vêtements de femme. Parce que pour jamais. J'avais la fermeture en bas, mais c'est en haut. C'est en haut. C'est pour les hommes. Même si on fait une coupe homme, la fermeture restera ici. À quoi ça vous sert? C'est pas pour nous. À quoi ça vous servira? Rien. Même ceux qui disent là déjà, ça n'a aucun sens, Et puis encore, elle est monitrice d'écoute. Donc elle est censée être enseignée, elle est censée connaître ce que tu Moi, je pose une question qui a enseigné comme ça. Mais le nom qu'on transmet la semence est là. Ne te laisse pas dominer par un homme. Si tu te laisses dominer par un homme, tu es une faibleur. Ah! Personne n'a mis tous ces maquillages, là tu dois jeter ça parce que c'est maquillage. Encore rien dit là-haut. On doit faire un bon travail. C'est pas maquillage, le chambre, mais il y a bien faire pour mettre pas vraiment tout ça là, tu dois te débarrasser de ça. Faut jeter ça. L'esprit de Jézabel. Jézabel qui est là. Donc c'est Jézabel qui t'enseigne de mettre ces choses. Une femme pour te sentir à l'aise, tu dois peindre ton visage. Tu mets du bleu ici, tu mets un peu de rouge en bas. Maintenant quand tu vas voir quelqu'un, elle se promène en route, elle a seulement mis son cloche, elle a mis son foulard, mais elle rayonne. Mais Seigneur, mais c'est quoi ça? Et puis elle fait une colère. Moi ta mère, tu vois comment je suis fraîche. Comment ça tu Qu'est-ce qui te dérange?
Moi, je n'ai pour moi rien mis, mais je suis en train de rayonner. Mais tu as vu le bleu, blanc, rouge. Donc, il faut que tout le monde puisse te voir. Hein? Tu deviens pourtant française office sur le maquillage. Terrible. Je deviens les femmes sur la voiture. C'est terrible. Non, pas. Qui a voulu la voiture dans le drapeau de la France? On va dire, chez moi ici, c'est nombre 3, et c'est nombre 30, le verset 3, mais chez vous c'est le verset 4. Donc ta soeur vous êtes glorifiée. Quand on t'attaque comme ça, tu dis merci Père. Merci Père, parce que je fais ta volonté. Je vois maintenant que vraiment tu travailles en moi. On va aussi lire le verset qui va vous mettre en paix. Amen. L'écriture est vraie. Nombre 30, verset 4 chez vous. Moi, chez moi, c'est le verset 3, je crois. Non, Lorsqu'une femme. pas de Deutéronome. Nombre. Le Deutéronome, ça c'est pour... Vous devez aussi avoir ce verset-là, qu'une femme ne doit pas mettre des vêtements d'homme. Verset... Chez vous, c'est 4. Lorsqu'une femme. C'est ça, non? Verset 4. Lorsqu'une femme. Là, quand tu l'avais fait, Yango. 30 est là. Et que son père, Lorsqu'une femme. Voilà. C'est toi, c'est 3. Hein? Donc, on a la même traduction. Lorsqu'une femme, dans sa jeunesse, et à la maison de son père, fera un vœu à l'Éternel et se liera par engagement, et que son père aura connaissance du vœu qu'elle a fait et de l'engagement par lequel elle s'est liée, si son père garde le silence envers elle, tout vœu qu'elle aura fait sera valable. Et tous les engagements par lesquels elle se sera liée sera valable. Mais si son père la désapprouve, c'est-à-dire son père dit non, le jour où il en a connaissance, tous ses vœux et tous les engagements par lesquels elle se sera liée n'auront aucune valeur et l'Éternel lui pardonnera parce qu'elle a été désapprouvée par son père. Ça, c'est la première partie. C'est la partie qui ne quitte jamais la tête des parents. Pour eux, là, on a bien dit, lorsqu'une jeune fille sous la maison de son père, donc l'autorité parentale de papa concernant une fille, on ne dit pas qu'il faut manquer de respect à papa, papa reste papa, mais son autorité concernant, pour ceux qui ont encore des papas vivants ou bien des oncles qui prennent la paternité, son autorité s'arrête à quand tu étais sous son toit. Donc quand tu étais sous son toit, si tu as fait un vœu et que papa ou la figure parentale qui se présente dit je ne veux pas de ça, sache que devant Dieu là, ce vœu-là n'existe plus. Maintenant, le verset 7 chez vous, mais 6 chez nous, dira ceci: lorsqu'elle sera mariée, là, la chose a changé. Elle n'est plus sous la tutelle parentale, elle est maintenant sous la tutelle conjugale, donc sous l'autorité d'un papa et d'un mari. Lorsqu'elle sera mariée, après avoir fait des vœux ou s'être liée par une parole échappée de ses lèvres, pour ça là, mettez tout ce que vous voulez. Ristourno, Ikelembao, Mutuelo, tous les vœux que vous aurez faits sous l'autorité du mari, et que son mari aura connaissance, s'il garde le silence, s'il dit rien, et le jour où il en aura connaissance, s'il garde le silence envers elle, le jour où il en aura connaissance, ses vœux seront valables. Et les engagements par lesquels elle se sera liée seront valables. Donc si tu as fait un vœu, en fait, prenez tout ce qu'une femme peut faire chez son mari, où elle a besoin de l'autorité de son mari. Si elle le fait, et que le mari prend connaissance que madame était rentrée dans une mutuelle, madame était rentrée dans une ristourne, madame était partie emprunter des choses, madame avait fait ceci. Si le mari reste calme,
là c'est bon. S'il ne dit pour lui, rester calme, c'est pas forcément ne rien dire. Il peut dire quelque chose, mais si la chose ne va pas à l'encontre de ce qu'elle a dit, sachez qu'il est d'accord. Maintenant, mais si son mari la désapprouve le jour où il en a connaissance, il annulera le vœu, que Dieu bénisse les hommes, qu'elle a fait et la parole échappée de ses lèvres par lequel elle s'est liée. Et l'Éternel lui pardonnera. Alléluia. Donc, si c'est papa là-bas, tu avais fait le vœu, mais en tout cas, papa, moi je vais travailler, je vais faire ceci. Quand tu arrives chez le mari dit que pas de travail. L'autorité du mari vaut sur celui de papa. Parce qu'il t'a marié, il t'a pris, vous deux vous devenez une chair. Tu n'es plus lié à cette famille-là. Quand on dit que non, ton mari a sa famille, c'est là où on se trompe. C'est parce que les Africains ont tout africanisé. Le couple, la famille d'un homme, ce sont sa femme et ses enfants. Parce qu'une famille, c'est ce qui sort de tes entrailles. C'est ça une famille. Le reste, c'est seulement les liens de parenté. Mais la famille, c'est ce que tu as sorti. C'est ta famille. C'est ce que les Africains mélangent. Tu as tes parents, il a tes parents, vous avez une seule famille. Tu as vu? Sois libre. Donc, sois libre, ma soeur. Tous les vœux que tu avais fait chez elle. Moi, je n'ai jamais fait ce que je peux. Je n'ai pas dit que parce que je suis mariée, que je voulais relier tout. Non. Quand j'ai des histoires de cotisation, je donne toujours ma part. Parce que c'est ta parenté. Il y a des parents qui m'ont fait de c'est la parenté. Je donne toujours ma part. Mais je t'ai dit que lorsque je vais avoir. Pourquoi tu vas tout de suite? Il y a beaucoup de redonner. Même si tu travaillais, tu ne pouvais jamais donner cotisation tout de suite. C'est impossible. Je donne toujours ma part. Je donne pas tout ça. Même si tu travaillais, ma soeur, il n'y a pas de cotisation qui va tomber aujourd'hui, tu sors aussi l'argent aujourd'hui. Ça n'existe pas. Parce que même en travaillant, tu vas attendre un salaire. Donc, engagement, on devient là. Donc, toi, tu dois prendre tout l'engagement. Donc, par exemple, à mon grand frère aîné, moi, je lui dis toujours, je dis non, toi, tu es grand, bébé. Tu dois apprendre à travailler comme tous les autres. Donc, c'est pas parce que ta soeur est mariée, que l'autre, que l'autre, ça ne se fait pas comme ça. Tu dois travailler. Même les écoutes, tu dis que un homme va manger à la sueur de son enfant. Tu es un homme. Tu n'es pas une femme. C'est pas à moi de m'occuper de toi. Donc, tu es grand, tu es même de la même tranche d'âge que mon mari. Mais tout le monde va écouter des problèmes de toi, mes frères. Je te viens honnête, je sais que tu travailles, mais si tu as quelque chose, il faut vraiment tout le temps, mais c'est tout le temps en galère. Et tout à l'heure, je sais que mon copain de ma fille. Tu dois apprendre à je vois même les handicapés au marché, là-bas, que cela, tu as appelé mon ami, un Texan, qui est dans cela, pas pour que tu et tout ça là. Je connais ce ton état, mais jamais tu es venu chez moi. Oh, mais quand tu as besoin de moi, pétrole, est-ce que tu as besoin de moi 20 minutes, toi, tu n'as pas de là. Ça n'existe pas dans ta tête. Jusqu'à ce qu'on a vendu ma machine à crème, c'était à cause de toi. Parce que moi, je t'ai proposé tout d'un coup, vous n'avez pas sa vie, je dois emmener ça là-bas. Et que ma vous savez tout comme là, tu sais, toi, tu préfères quand vous faites ça, mais donc, quand vous venez, tu vas venir, vous savez, là, tu dois travailler. Moi, je vais pas te donner. Si vous avez dit, il ne doit pas. La vérité. La vérité. Le monde a quand même un bon dicton que j'aime, la vérité blesse. Non, il est même si elle doit voir déjà. Elle doit déjà que mes hôtels, c'est bien fou. Qui a dit la vérité? Les gens pensent que le problème avec le monde, c'est qu'ils se disent que travailler, c'est être dans un bureau, assis devant un ordinateur. Non. Quand vous voyez les pays occidentaux, là, les plus riches, les oligarques des pays occidentaux ne travaillent pas dans des bureaux. Mais ça aussi, tu dois être à l'école. Et comme tu dois te retrouver dans le bureau là. Même ça aussi, je l'ai dit à toi, tu n'es pas allé loin à l'école, mais on se connaît. Et quand il est dans le diplôme, je t'attends pas aller être cherche. C'est ça. Parce que ça, déjà, on laisse ça déjà dans ta tête. Tu vas pas aller travailler. Tu n'as pas dit, tu n'as pas dit, oh, mais tu peux même vendre ce que font les commerces, les petits garçons, les étudiants qui font le commerce, puis il va dire ça aussi, je l'avais proposé. Donc, là, tu vas chez toi, tu vas tout à l'école. Ça vient juste au bord du coudron. Il y a combien de balles dans mon lit? Ça va pas. Ça là-bas, tu tiens, ça là-bas, les bah oui, il nous proposait, il y a ça va 10 000 là. On achète 8 là, tu es ici. Tu
Même on va monnaie à peine. En fait, c'est ce qu'on appelle la servitude. Ça existe dans toutes les familles. On va affaiblir le moral de tout le monde dans la famille. Et puis on va faire briller une personne. Et puis tout le monde va commencer à compter sur cette personne-là, de sorte que la personne-là maintenant donne. Donc que toi tu prennes, tu envoies. Tu prennes, tu envoies. C'est pas un bon esprit. Dans toutes les familles. L'homme le plus riche d'Afrique en ce moment est Dangote. Il a eu ses diplômes après avoir eu une entreprise. Il n'est pas pour aller à l'école. Il a commencé avec les tomates. L'agriculture, là, il a commencé avec, jusqu'à ce que ça affecte le rentre maintenant dans le ciment. Il a des entreprises, là, il paye des gens. Mais il a commencé avec un niveau CM2. C'est parce que les hommes veulent seulement être dans les bureaux. Il y a des choses qui sont là. Fouta Koti, il y a des terrains libres là. Par contre, tu peux avoir les filets là. Le terrain, tu le loues toute une année à 50 000. Tu fais ton agriculture comme tu veux. Il n'y a pas chaque mois, on vient te dire, oh non, toi, toute l'année, 50 000, tu donnes 50 000, tu as toute l'année. Tu peux même donner une avance. Tu fais des histoires, tu plantes des histoires. Tu sors avec. L'entrepreneuriat aujourd'hui, là, tous les secteurs, l'État applique. Il ne nous reste que le secteur agricole et l'élevage. Donc, tout jeune doit vouloir entreprendre quelque chose. C'est compliqué. Que le Seigneur délivre le Congolais de cet enfui-là d'être devant les bureaux. Il y a des gens qui sont dans ces bureaux-là qui restent là toute la journée avec la veste sous le soleil, avec un pied à Kabafa, il attend de 50 000 chaque mois. Mais toi, tu pars là-bas, tu fais une seule sortie, tu as 50 000. Tu repars ton chef, tu as après les 75 000. Même vous qui êtes ça, il y a beaucoup de gens dans le bureau. C'est parce que les gens ne savent pas ça. Tu vois clair. Et le garçon, il m'a tu sens que vous pouvez aller l'école. Il si vous ne pouvez pas le bureau, je vais pas vous sortir faire mon truc, mon entreprise, je suis en train de faire la faute de ici. C'est qu'il avait déjà bien planifié. Il va s'occuper, il va se dire, ah, bien. Il avait fait sortir, c'est par là qu'il fait sortir. Déjà aujourd'hui, pour travailler, il faut les relations. Moi, je remets pas de oui, ça ne devient pas la charge de la famille. Oui. Le Seigneur connaît. Même à part dans le terme que le Seigneur sait que tu es là. Et quand il dort, il se réveille, il va penser les directions. Il dit, oh, pendant que tu resteras comme ça, tu n'auras pas aussi un enfant. Parce que là, ça deviendra tes pensées et les pensées de ton enfant tournées vers le non. On a dit qu'il faut faire le bien, mais il ne faut pas. Normalement, le Seigneur lit nos pensées. En tout cas, faisons très grave avec nos pensées. C'est pour ça qu'on dit qu'on ne doit pas avoir des sales pensées. La facilité de métier, plus moi, mais la donc, oui, pas les ça déjà. Ah ouais, c'est ça. Tu vas faire quoi? On n'a pas dit que les mamans ne doivent pas prendre soin de leurs enfants. Mais sauf que il ne faut pas habituer l'enfant à la facilité. C'est un vrai danger. L'habituer à la facilité, il aura honte d'entreprendre. L'entrepreneuriat, il faut avoir le courage. La première chose, c'est d'avoir le courage de dire, ah, diable a dit, je vais aller.
Ah, ma soeur, que Dieu te libère. C'était aussi une mère qui me dépassait. C'est ça le problème. Des mamans comme ça font de mêmes choses. Donc, maman, c'est ce qu'il fait avec ses fils. Donc, c'est pareil. Des mamans, si tu c'est ça qu'on dit, c'est un danger. Qui ne connaît pas l'évangile, parce que c'est ça qu'on doit enseigner à nos enfants. Donc, tant que nous, on connaît bien l'évangile, moi je peux avoir 28 dormi du matin, ouais, là, là. Moi, oui, là, même à Chichi, tu vois. Donc, tu connais l'évangile, ah non, je dois conseiller mon enfant dans ça. C'est comme dit, c'est que la parole dit, mais eux, ils ramassent tout ce qui est du monde. La Bible dit tout homme ne peut donner que ce qu'il a reçu du ciel. Donc si du ciel tu as reçu, le ciel c'est pas seulement ça. Tout homme, le ciel, considère ça comme étant un esprit. L'esprit qui est derrière toi là, c'est ce qui va te dicter de faire que tu vas donner. Donc quand tu vis avec l'esprit du monde, tu ne peux qu'avancer avec les pensées du monde. Tu ne peux pas changer tes pensées, c'est impossible. Donc il ne faut pas en vouloir à ton frère. Il faut plutôt prier que cet esprit-là qui le guide à venir vers toi, ou cet esprit qui guide son oncle à venir vers toi là, puisse être qu'il y ait inimitié. Tu es leur fille, c'est vrai. Tu es sorti de cette famille, c'est vrai. Mais tu es appelé. Le Seigneur dit que tu es béni lorsque tu fais la volonté de ton mari. Pas quand tu fais la volonté de ton oncle. Donc toi, attache-toi à vouloir faire la volonté de ton mari pour recevoir les bénédictions de là-bas avec amour. Maintenant, s'il y a lieu d'aider, c'est bon. S'il n'y a pas, il n'y en a pas, il n'y en a pas. On ne peut pas être plus d'amour que Dieu. C'est moi, quand je partais à la veillée, là, maman a dit, c'est qu'elle était en cotisation avec elle, on va dire, je dois mettre activité. Alors, l'activité, nous, qui est un peu donc, voyez pas. Très clairement, si j'ai besoin de la route, elle continue de dire, mais ça, c'est quoi ça? L'argent, quelqu'un qui est mort, personne, qui fait quelqu'un qui a, c'est même pas. Donc, et nous devons faire pour nous tous ces trucs, et donc, quand la veillée tombe souvent, on a beaucoup de vie. Là, dans la même ruelle, notre soeur, nous faisait sa petite soeur aussi pour dire, dans la même ruelle, donc on avait deux veillées. Donc là-bas aussi, il faut cotiser et tout ça. Maintenant, moi, il y a des veillées qui tombent, je ne cotise pas, je donne, parce que si je ne connais pas le nom de la personne, nous attirons une famille, je suis moins tranquille. Là, même pour vous, pas question, pas de son, pas de cachot. Mais quand on s'est recoupé à la veillée là, personne n'a fait la bouche. Maintenant, vous voyez Marie Saint-Denis. Tu sais, Marie Saint-Denis, moi, notre grande soeur, nous plaisait, mais c'est son mari, c'est un peu maintenant. Vous sont surtout quand il y a, surtout. Ah, Marie Saint-Denis, je vais vous faire un moukou, les autres, vous allez avoir beaucoup. Mais je suis pas là. Déjà, je sais, quand je vais mourir, c'est pas vous que c'est. Oubliez c'est quoi, tout dans mon corps. Si quelque chose me cuisine, c'est pas mon souci. Nous toujours parce que c'est mon outil tout. toujours. Bon, vous me récupérez pourquoi? C'est pour l'argent. L'argent, vous faites quoi avec? Vous mangez, vous faites des choses et tout. C'est pas pour la personne qui est morte. Donc, comme moi, déjà j'ai la connaissance que le Seigneur m'a donné, donc ça, je l'ai payé et tout. C'est des rituels, donc je ne peux pas être constamment de vous. Donc, c'est dans ces choses là-bas que ça va marcher là. Donc, ce sont l'autre qui font ainsi de suite. Oh. Concernant les vêtements, si quelqu'un vous dit non, toi tu ne mets plus ceci, la Bible a été claire sur la chose. Deutéronome 22, verset 5. Ça, ce sont des versets qu'il faut garder dans la tête. Parce que tu lui dis seulement de lire. Tu es chrétien, non? Le chrétien, c'est celui qui respecte ce que dit la Bible. La Bible a été claire. Verset 5. Deutéronome 22, verset 5. Deutéronome 22, verset 5. Dit ceci. Une femme ne portera point un habillement d'homme,
La Bible ne s'est pas arrêtée là pour ne pas dire que non, la Bible fustige toujours les femmes. Il dit, et un homme ne mettra point de vêtements de femme. C'est clair. Parce que quand on dit, car quiconque fait ces choses est en abomination. Ne commet pas un péché. Abomination. Donc c'est même au-dessus du péché. Quand remarquez, tout ce qui est abomination de la Bible, ce sont des actes contre nature. Dieu, quand il met le péché, il met le péché pour ses enfants. Il sait que, selon cette chair, mon enfant va faire ça, c'est un péché. Et puis ce sont des péchés qui vont de pair avec la nature humaine. Mais quand tu fais un truc ou l'homosexualité, ça n'a même pas un rapport avec la nature humaine. Ça c'est une abomination. Ça a dépassé le stade du péché. Comme dit ceci, Dieu même est étonné. Mettre les vêtements de femme, un homme comme tu es, tu mets des vêtements, c'est une abomination. Mais après, tu vas voir des fous qui vont se lever et dire, Dieu a dit, Dieu n'aime, qu'est-ce que le fou du pape peut le mourir l'avait dit. Dieu aime tout le monde, il aime tous ses enfants. Dieu n'a jamais détruit. Il était mort, non? Le pape là, François. C'est lui. Oui, il était mort. Non, le pape qui est malade. Il est décédé, je crois. Non. Le pape François. Déjà, on ne peut pas L'internet là-bas. On a dit qu'il était gravement malade. Bon, dans tous les cas, il va mourir. Donc, ça. Un maudit comme ça qui se lève, il dit que Dieu n'a jamais détruit Sodome et Gomorrhe. Tu as jamais vu ça? Oui, c'est ça, mais il n'a jamais détruit Sodome et Gomorrhe. Dieu aime tout le monde. Il aime tous ses enfants, que tu sois gay, que tu sois. C'est Dieu les enfants de Dieu. Un maudit comme ça. Tandis que la Bible est claire. Quand tu dis homosexualité, c'est que l'homme peut mettre jupe, non? Mais la Bible dit que l'homme ne peut pas mettre des vêtements de femme. Oui, pourquoi il dit ça? Moi je comprends qu'il est dans quel niveau. L'esprit Sodome et Gomorrhe devrait être ça. C'est pour cela ça. Mais quand il dit ça, il y a des gens qui vont dire quoi? L'homosexualité, la Bible n'a jamais défini. Mais tandis qu'il y a des versets qui disent clair. La Bible n'a jamais voulu dire que l'homosexualité c'est un péché. Vous allez chercher tous les versets de la Bible. C'est une abomination. Ça dépasse le péché. Ça dépasse même les hommes du Seigneur. C'est eux là où tu as sali les mains pour eux. Non, ils sont trop forts. Et c'est pareil avec la Mais parce que c'est l'esprit de l'homosexualité. La femme qui veut mettre des vêtements d'homme, c'est la femme qui veut devenir lesbienne. Tout comme l'homme qui veut mettre des vêtements de femme, c'est celui qui veut devenir homosexuel ou bien pédé. C'est ça l'esprit de l'homosexualité. C'est l'esprit de l'homosexualité qui est caché derrière ça. Voilà pourquoi pour éviter ça. Parce que plus humain, vous allez voir les jeunes filles qui ont grandi sous pantalon et t-shirt, elles auront le caractère d'homme. Que vous le voulez ou vous ne voulez pas, elle aura toujours tendance à vouloir marcher avec les hommes. Elle aura toujours tendance à vouloir avoir les causeries des hommes. D'autres même vont te dire, oh j'ai la fille là, mais une femme. Mais elle va te dire, je ne suis pas lesbienne. C'est un esprit qui est là, qui fait des va-et-vient. Donc elle dit déjà, j'aime la fille là. Elle dit, non. Mais sauf qu'elle attend juste comme eux-mêmes ils disent, les Américains, le coming out. Ou bien, oui, c'est ça, non? Le coming out. Donc, que tu reviennes à nouveau, que tu changes de nature. Mais pourtant, l'esprit de l'homosexualité n'est pas venu parce qu'elle a vu une fille faire des bisous. Non. C'est juste le fait d'être tout le temps vêtue comme un homme. Une femme tout le temps vêtue comme un homme aussi n'est pas attrayante pour les hommes. Les hommes vont nous considérer comme un pote. Donc, elle va rentrer toujours, qu'elle le veuille ou non, elle va rentrer dans ce lot-là. Raison pour laquelle, pour éviter tout ça, depuis l'habillement, Dieu a déjà réglé. Tu es femme, mets tes habits de femme. Tu es homme, mets tes habits d'homme. Je comprends pourquoi les mariages ici ne fonctionnent pas bien. Du côté païen, parce que l'homme se met dans la maison, la femme aussi met le pantalon, la cause que l'homme met. Mets le pantalon, la cause. Tu te dis belle, non, mais l'esprit assise. Quand tu vas sortir par tes langages, sans le rendre compte que tu prends l'autorité sur le gars. Et ton foyer va à gauche à droite. Eh, vous m'appelez, vous m'appelez pas. On est en harmonie. Quand la cause dit Air Max, mais aussi la cause dit Air Max. On a des motifs. Mais on a.
êtes appelés d'abord de la même manière. Tu vas me dire quoi? Ce que tu portes, tu portes. Il y a même des femmes qui disent, moi aussi je mets la culotte. Moi j'ai une copine qui me disait, pas moi dans mon foyer, mais quand il prend les décisions. C'est moi qui prends les décisions dans mon foyer. Mais il y a d'autres qui disent, c'est toi qui prends la culotte. Mais c'est clair. La façon moi, non, c'est moi qui prends les décisions. Mais donc, comme elle dit, c'est elle qui prend ta culotte, il faut que tu mettes ce que tu ne resteras jamais. Il faut que tu aies la réponse. Un jour, tu auras un âge, tu vas me dire, ma soeur t'avait répondu. Tant que tu portes ta culotte, tu prends les décisions de ton foyer, tu ne seras jamais marié. Bien sûr. Tu n'auras jamais un homme. Tu seras avec. Comme vous êtes la réponse, un jour, il va venir vers toi, il va venir dire, ma soeur, t'as raison, regarde-moi. Voilà, la culotte que tu portais. C'est comme ça. Aucun homme pourra te prendre. Vous pouvez passer des jours, jouer, tout ça. Donc, même si tu m'as dit que tu n'arrives pas parfait. Impossible. Quelque chose que tu sois belle dans quel niveau. Il va te quitter. Il va chercher là où on le respecte. C'est comme ça que ça se passe. Donc, elle doit être tout le temps qui dort. Elle va rester seule. Donc, que le Seigneur, déjà je suis content et ravi que le Seigneur ait retiré toutes les femmes de l'assemblée de Pointe-Noire. Vraiment, elles ne sont pas dans ça. Le Seigneur bénisse toutes ces femmes-là qui font l'effort de rester dans la droiture de ce que veut la Bible. Le monde va vous persécuter. Ça, je vous le dis. Les mêmes membres de votre famille qui ont dit, Père Moussa, c'est eux là qui viendront encore vous persécuter. Mais ayez foi en celui qui vous a appelé. Il va vous justifier. Il n'a jamais demandé à ce que vous puissiez le défendre. Lui-même, il va se défendre en vous. Parce qu'il sait qu'il a mis toutes les assises. Toutes les bases sont là. Faites seulement ce qu'il veut. Il y a d'autres même, c'est de la colère qui vient parce qu'elles vous envient et vous jalousent. Amen. C'est de la colère qui naît de ça. Toujours belle dans ça, vous êtes toujours tranquille en paix. Parfois, ton oncle là, par exemple, parfois, c'est la colère parce qu'il n'a pas eu une femme comment on appelle, qui respecte son autorité comme sa fille respecte l'autorité de son mari. Il dit, pourquoi moi j'ai pas eu ça? Et puis lui, non, jamais je dis que je dois lui péter la guerre. Mais tout ça, vous ne le savez pas, tout ça est resté caché dans le cœur. Parce qu'une personne ne peut pas, ça c'est se comporter comme un chien. Pourquoi? Excuse-moi, parce que chez toi, il vient, il dit autre chose. Mais ce qu'il te reproche, c'est ce qu'il va conseiller. Donc ça veut dire que quelque part, il y a une jalousie qui est là. Le problème n'est même pas que tu sois resté à la maison, que tu restes à la maison, que tu ne travailles pas. Il y a un truc là qui est là. C'est cette nature-là qui fait, c'est cette jalousie-là qui est sur. Donc ce monsieur-là, d'abord j'avais entendu qu'il a 3 femmes. Et puis les 3 femmes en question lui sont soumises. Non, je ne dois pas le foutre, je ne dois pas lui laisser la paix. La jalousie, mais comment il a fait? Si tu veux, viens, on va te faire la sorte, on te montre la Bible. Nous, on a fait ça comme on appelle un marabout ou quelque chose. On te fait asseoir, on t'ouvre la Bible. C'est fini. Tu crois, tu ne vas pas. C'est tout. Mais eux, ils ne savent pas ça. Vous devez vraiment lutter et prier contre cet esprit de jalousie-là qui naît aux gens. Qui naît dans le cœur des gens. Ils se sont frustrés, fustigés quand tu vois, il a condamné. Mais quand tu dis, sa bouche là, il dit, il a condamné. Mais parfois, lui, il a les yeux, il voit que Koukou Nangé, mais tu grandis spirituellement, il y a combien trop de lumière. Mais il peut même dire ça. Il doit toujours toucher la partie qui fait le plus mal. Comme ça, il dit, donc la condamne aussi. Voilà. Les popotes sont. Moi, tu vois encore la robe que tu portais avant. Tu connais la robe. Or, il t'a pas dit la partie cachée de l'iceberg. Ton essence spirituelle, tu brilles. Aussi bien que tu vois quelqu'un qui est malade, tu lui touches, tu lui reçois la guérison. Il est guéri. Maintenant, pourquoi t'as guéri? Ça, il ne peut jamais reconnaître ça. Il ne peut pas. Parce que c'est donner la louange à la lumière. Or, il doit toucher la partie qui fait le plus mal. Là, quand on a mouillé, je suis devant un malade, au nom de Jésus-Christ, reçoit la guérison, il est guéri. Mais même quand il veut toucher les canaux, il y a d'autres personnes qui se disent que c'est la même chose pour toucher les canaux, ça la fait ni chaud, ni froid, ni qui peut être. On est oublié mais elle est toujours en train de vouloir te persécuter. Je regarde parler de ma chaîne, mais elle est pas si qu'elle ne sera jamais l'air. Vous
vous avez fait que marier. Non, mais. Moi, je suis bien quand vous avez dit. Vous votez à oui, les mamans, c'est bien pour m'aider. Qu'est-ce que c'est que ma carte? Je dois vous comprendre pour rien, les verres pour quoi. Mais je me dis ça déjà. Pourquoi il y a des choses là? Là, ça a déjà fait. C'est tant que la que Dieu nous délivre de cette histoire. Je me demande quelle beauté il trouve toujours là-bas. C'est le même lait de toilette, la même composition. Moi, c'est que je regrette quand on me dit madame, pour passer quand la carte est servitude dans les choses du monde là. La mode, ce n'est plus mon truc. J'étais sorti, je suis plus esclave. C'est du esclavagisme. Je suis plus esclave de ça. Je vis simplement ma vie. Ce qui me plaît, je prends et tout me doit arriver. Vous êtes esclave, vous pouvez continuer. Et vous devez le reçu. Mais oui, ça va vous faire. Mais ils n'ont pas Mais c'est pour te faire comprendre qu'elle fait un commerce. Est-ce que c'était tu le devais? Donc c'est toujours compliqué. Donc lui, son état là, c'est-à-dire, nous sommes kimiens, sommes perruquiers. Même qu'il a oui même. Il a à nous dire même qu'il a encore de ma belle. C'est la malédiction. À nous dire qu'il y a nous pouvons voir il y a pas de tout. Donc sa beauté était, c'est comme ça le monde nous attire. Au lieu que nous soyons condamnés à ça là, on doit être condamnés aux choses du monde. C'est pourquoi normalement nous on fuit. C'est comme si je laisse le jour. Parce que je sais, toujours, quand je me mets à couper la mode, parce que c'est pas si très grave, parce que c'est pas tu auras une boîte. Tu deviens esclave. Ton idole. Voilà. Tu vois, pourquoi tu nous coupes de ça? Qui a volé mon bijou là? J'avais acheté ça 50 000. Idolâtrie. Dieu nous écarte d'idolâtrie. C'est-à-dire, on doit pas être dépôt de ça. On doit être dépôt de sa parole. C'est ça qui veut régénérer en nous. Donc, ce sont les traits là que Dieu. Maintenant, une païenne, pour lui, son perruque, c'est une idolâtrie pour lui. C'est-à-dire, c'est son Dieu. Sa brésilienne de 50 000. Tu rentres dans sa chambre, placée. Tu rentres dans ses chaussures, il a placé. Tu rentres à l'église, il y a des amis qui peuvent partager quoi de meilleur. Mais c'est seulement là-bas. Ça là, c'est lui, c'est tout. Ça fait 10 ans qu'elle n'a pas porté ça, mais ça y est seulement là-bas. Donc pour lui, rien que de voir ça, son corps, tu vois, donc il n'a pas porté de voir. C'est l'esprit, elle a plus de 50 critères. C'est ça. Même sa propre mère de Gouron, elle vient de ça va devenir comme ça. J'ai balé, vous allez donc baler la chair. Chaque super avec chaque super élona. C'est la chaque bijou élona. Elle doit avoir les bijoux même les 8 millions, même les 10 millions. Elle doit les mettre 800 000 dans la cachette. Elle est esclave. Sa mère se plaît de son et ça c'est ta fille. Moi, il t'a donné de la vie. Même quand j'étais jeune, il t'a donné de la vie. C'est de l'idolâtrie moderne. C'est de l'idolâtrie. C'est-à-dire l'idolâtrie est dans beaucoup de dimensions. L'idolâtrie, c'est pas seulement, oui. C'est pas là, c'est notre. J'ai une autre soeur qui vit dans ça, jusqu'à présent. Elle n'est pas faite, parce qu'elle est là ciblée, qu'elle super parce qu'elle est chaque. Donc son cœur bat toujours. Donc elle est complètement. Maintenant, comme l'esprit qui est en lui, sont une paix en toi. Par rapport à cette filiation, donc elle doit te mettre dans l'envie. Mais toi tu en as trouvé. Amen. Donc c'est comme l'esprit se dit, comment il a fait? Mais elle se dit que c'est pas normal, c'est pas quoi. Mais c'est l'esprit que nous, si c'est pas Dieu qui te guide, c'est le diable qui est parent avec toi. Nous sommes comme des Amen. C'est comme ça que ça se passe. Nous sommes comme des récipients. Amen. Des récipients. Si tu vois une femme comme ça tout le temps et toujours sur toi, évite souvent d'aller avec elle. Évite de rester avec elle. Parce que c'est pas elle. L'esprit qui est avec ne comprend plus avec toi. Donc, très de voyage, de ne pas le prendre. De ne pas le prendre, c'est-à-dire de ne plus être ensemble avec elle. Quand je me fâche,
déjà. Au lieu de ah, vous êtes là, vous êtes là, vous êtes là, mais ce qui est bien, moi, la sœur, c'est que comme tu m'as dit témoignage, ma copine à c'était comme une sœur pour moi. J'ai des copines au moins 3 comme ça qui étaient comme des sœurs pour moi. Et tout le monde m'enfuit. Pourquoi m'enfuit? Je ne sais pas comment le Seigneur l'a écarté de moi. Surtout la dernière qui a fui, c'était celle qui était à Djéno là. Si moi, elle qui a fui la dernière. Quand elle venait souvent, on m'a dit, vous avez la pierre. Et ça m'a collecté la pierre. Moi, je lui ai dit ça. Comment tu peux boire comme ça? Elle lui a dit, ou bien il y a besoin de passer à besoin. Il y a des qui disent que c'est comme bien. Et alors que c'est moi, quand on sortait, on était souvent quasi. Tu vois? Donc j'étais toujours, tu es où? On se croise. Quand c'est une de nous, on ne peut pas faire ça. Et quel état? Mais donc moi, qu'est-ce que je veux? Je me parle souvent. Je me parlais souvent, ah, le Seigneur m'a donné dans ça. Le Seigneur m'a donné dans ça. Regarde la vie. C'est pas ça la vie, c'est pas ceci, c'est vrai. Allez, à la fin, elle fait dire, oh, les ceux qui ont lui n'a pas agrégé ça, cette plantation. Il s'est retiré toute seule. Aussi, même si je l'appelle, elle dit, ah, moi, puis elle vient plus. Non, puis j'appelle. Mais jusqu'à présent, moi, elle fout comme rien qui m'a. Donc, c'est comme ça. Ce ne sont pas eux. Moi, je connais, c'est l'esprit qui leur dit, son famille ne peut pas être ta mère. Moi, je prie pour elle. Seigneur, mais cet esprit-là vous combattra toujours. Amen. Mais n'ayez pas peur. Elle souffre. Elle souffre. Parce que l'avantage qu'elle a, au moins, c'est sa maman qui soutient. La soutient dans sa démarche, parce que sa maman ne lui pointe pas du tout. En tout cas, je bénis cette femme-là. Mais ses soeurs, l'entourage, vous la tchétché. Mais mon pouvoir mourir. C'est compliqué. Ils ont été vus à voir après. Regarde moi quand j'achète des choses. Non, mais les musulmans savent. Moi j'ai croisé 2 musulmans quand je suis rentré. C'est là où celle qui me fournit les robes que j'achète. C'est là quand elle me voit, oh ma soeur. Parce qu'eux, ils se couvrent. Elle m'a dit, elle m'a dit. Moi j'ai dit, je suis chrétienne. Je suis chrétienne. Après, elle m'a dit, c'est vous qui pratiquez la chrétienté, c'est vrai, parce que c'est des chrétiens qui se couvraient. Là, à l'islam, ils connaissent qu'eux, ils ont imité les chrétiens. Effectivement. Voilà, c'est ça qui imité les femmes chrétiennes. Donc je dis que, ma soeur, quand je vois les chrétiens en route là, elles se trompent. Ils mettent des colons devant moi, elles se trompent qu'elles sont chrétiennes. Elles ne sont même pas des chrétiennes. Elles ne sont pas chrétiennes. Elles ne sont même pas des chrétiennes. On te dit, Dieu. Je vois une femme chrétienne, ma soeur. Dieu c'est le cœur. Dieu c'est pas l'habillement. Donc quand elle me voit, elle dit, tiens, ta ici, ma soeur. Dieu voit seulement à l'intérieur. Voilà. Mais c'est ton intérieur qui va même refléter ton extérieur. Si l'extérieur est propre, tu seras aussi propre à l'extérieur. Ils ne savent pas ça. Pourquoi l'intérieur est propre? Moi, tu vas aller mettre des choses. Moi, dans ma marche, ça c'est un témoignage, dans ma marche, le Seigneur m'a permis. Quand j'ai commencé à écouter Frère Gino, c'était ce moment où on parlait beaucoup de débrouiller. Il avait même donné des témoignages, je pense que je disais, il faut nous carter la beauté, mais comment je vais séduire le gars? Je suis coincé. En plus, que tu te belles là, que porte là à vos fesses. Ah, ça ne marche pas. Le Seigneur montre. Moi aussi, j'écoute ta parole, mais moi je dois dire. C'est ça même. Que je laisse. C'est ça. Frère Junior dit oui, mais je dois encore vraiment. Qu'est-ce que ça veut dire? Je sais pas. Ça, j'ai même mis cette prière là dans mon cœur.
Quand j'ai écouté la prédication, j'ai dit Seigneur, vraiment c'est très bon. J'ai dormi. J'ai vu la main, une grosse main qui est sortie de nulle part, de verre, comme ça, une grosse main pointée devant moi. C'est-à-dire, Marie s'est retrouvée debout. Et l'autre doigt se pointait vers Marie. Moi, j'étais à côté. Laisse-moi dire Marie. Mais la main là, ce qui m'avait donné, c'est d'abord la main là. T'as dit beaucoup. Donc, c'est première fois que je fais un changement. On se retrouvait pas par terre, hein. On était sur l'espace. Mais debout sur l'espace, les lièges Dieu debout, hein. Dieu debout sur l'espace. Moi j'avais la main de Dieu. C'est sorti de montrer, voilà. Maintenant c'était moi en face de nous. Hein? Moi, ce qui m'avait dit c'était moi, c'était mes vêtements que Marie l'avait porté. J'ai suscité un pantalon large. Et soit il y avait Pascal bien là, ça poussait des fesses, ça fait un peu natif, c'est plus. Moi, le mon produit, moi ça fait merveille de l'autre, ça serré, en tout cas, saucisson. Vraiment. Saucisson volaille. Après, j'avais des cheveux, vrais cheveux blancs, jusqu'aux fesses, en tout cas, très belles. En plus, on était talons tige. Hey! J'étais les fesses bien formées, donc saucisson tout. Après, moi-même, j'étais étonné. J'ai dit, ah! C'est pas moi! Et elle se dit, c'est toi! Je dis, c'est pas moi. Et moi, le mot sort de ma bouche, Seigneur, c'est pas moi. Elle dit, vois bien, c'est toi. Et j'ai bien vu. Moi-même, le moment où j'ai compris, ouais, ça c'est moi. Après, elle dit, tu vois là, tel que tu as habillé comme ça, tu es nu. Vraiment nu. Tu es nu. Laisse-moi répéter 3 fois, tu es nu devant moi. Et après ça, cette femme est passée et le Seigneur m'a montré le truc qui tombe, on appelle ça quoi? Qui fait tomber le sable encore au temps. Ah, le sablier. Le sablier. Maintenant, la main en pression a pris le sablier. Donc c'était, il avait pas, la vision c'était pas vu qu'elle me mettait dedans, mais ça me venait pour le prendre, pour le positionner. C'est comme ce que je dis, il n'y a plus de temps. Je dis, arrange-toi, il y a tenu, et quand il a tenu, directement, il a soulevé, et directement, la vision est partie. Après, ça a fait montrer le temps. C'était dans le jour-là, le Seigneur m'a enseigné dans cette vision-là, longtemps. Dès que je suis revenu, je suis rentré dans le champ, validé. J'ai tout ramassé, pantalon, audio, tout. J'ai su me battre, me dire, mais yo, j'ai tremblé même. J'ai tremblé, mais yo, kia. Et j'avais des bijoux. Quand j'avais des bijoux. L'autre était à 75 années. L'autre était 105 000. Je l'ai mis. Elle dit, je ne peux pas partager ça. J'ai mis dans un truc. Je vais chercher une grande poubelle. Là où j'ai déjà que personne plus. Donc, je vais passer et tout ça. Les mèches, les perruques à 100 000. Les vrais cheveux, quand c'était sorti. Les vrais cheveux, quand c'était sorti. Quand ils étaient par ligne par ligne. Ah! C'était cher! J'ai pris dans le yoga. J'ai tremblé même! Mais yoga, pas comme bijou, je ne sais pas quelle poubelle que j'avais choisi à mon aussi. Parce qu'on était ce moment-là. J'oublie jamais la maison là. Je suis bien à travers la maison vers la ferme. En bas de la maison. La maison rouge là. Non, pas rouge, pas de l'autre. Ça c'était la malédiction. Le début c'était la malédiction. Ça, cette maison là, j'avais mis voilà, derrière. La maison qui était derrière. De la centrale là. Non, tu là où la prière derrière, là où cette maison a été travaillée avec moi de une manière terrible. Donc, c'est là où je l'écoutais parler. Donc, moi, je n'étais pas encore assez dans l'évangile, mais Dieu me parlait. Donc, j'ai écouté tout ça. Et c'était bien, j'obéissais. Je le faisais sur le ventre quand je dis à la fin, je me dis, mais qu'est-ce qu'il me pose? Je le fais. Je devais quand même, quand je voyais mon enfant, on se tombe au bout de mon robe taille. Oh, il y a une robe taille. Il y a une robe taille. Il m'a dit, tu l'as quand même en ta main. Fais
m'envoyait chercher des sœurs. Ah, bah, il y a ensemble là, robe taille, on fait la question, robe taille, vous avez connu ma soeur parce que il y a si même plus en vrai. Donc, mais quand j'ai fait depuis le jour là, ce que Dieu dit est vrai, ce que Dieu dit est vrai. Et il nous conduit d'une manière d'une autre. C'est-à-dire, là où Dieu t'obéit, soumets-toi seulement. Amen. Et ces bénédictions n'est pas comme une bénédiction le bon temps. C'est que le catholique dit, fais ceci, Dieu va te donner ça. Mais les bénédictions de Dieu, il y a la paix et une bénédiction infinie dans les yeux des gens. Quand la personne te voit te dit, la bénédiction, je ne croyais pas. Impossible, mes frères. Amen. C'est-à-dire, au lieu qu'il veut dire dans sa voix, c'est fainéant là. Celui qui devient paumé, venez vérité quand il y a un peu de fois aussi. Un bain de photo aussi n'a fait rien. Donc, ils n'auront plus les attaques là, viendront. Donc, dans ce sens-là, le Seigneur a travaillé de ce sujet-là au moins. Et jusqu'à présent, quand je dis que la sœur débrouillée, je ne cherche pas à parler de ça parce que je sais, c'est vrai ce que tu dis. Mais comme toi, tu n'as jamais, comment dire, Dieu agit toujours pour les autres. Je peux expliquer ça. Tu vis une réalité avec lui. Ça sera ta base. De vivre une réalité avec le Seigneur. Crée ton propre univers avec lui. Le Seigneur te manifeste dans cette dimension et tu le crées au bout de toi et lui. C'est-à-dire tu le sens. C'est lui qui fait et toi et tout ça. Tu le vis. Tu ne pourras jamais sortir de cette vie. Même si les gens arrivent et te disent, tu ne pourras jamais te déconnecter de cette vie. Parce que c'est une base. Et tu vois, chaque exemple, Paul de Tarse. Il a croisé, il venait pour attaquer les chrétiens, mais il peut même devenir étant chrétien. Et puissant au cours de route. Parce qu'il avait croisé, il a vécu. Il a vécu lui-même. Donc il a vécu cette note avec cette intimité, on appelle ça quoi, je ne sais pas. Une créance vraie, une rencontre vraie. Chaque chrétien a une rencontre vraie avec le Seigneur pour garder les racines. Amen. Et quand tu as cette rencontre-là, tu ne peux plus sortir. Jamais. Quand tu as la véritable rencontre avec le Seigneur, tu vois la véritable lumière. Tu sais que ça, c'est le chemin. Amen. Tu ne peux plus te détourner. Donc je ne peux plus me détourner. Et qu'est-ce qui pourrait me détourner du Seigneur? Le Créateur de l'univers, celui qui sait tout. Quand je dors, il me réveille. Quand je fais ceci, il me fait. Quand je demande ceci, il me donne. Bon, qu'est-ce qu'il les amis? Ma mère, parce qu'il veut que je mette des bijoux. Parce que si Dieu dit, regarde ta mère, je le vois. Donc même si Dieu dit, moi, je le connais déjà. Alors, elle ne se connaît même pas. Tu vois, cette dimension-là est plus efficace et capitale pour toi. C'est le Créateur de toutes choses. Si vous voyez, quand les apôtres parlaient, les apôtres, ce qu'ils avaient de plus précieux et qu'ils donnaient, c'était la paix. Il n'y avait rien de plus précieux qu'ils pouvaient. Quand ils faisaient tout, c'était la paix. Pour eux, c'était le... Parce que cette paix-là, c'est-à-dire, quelle qu'on soit l'épreuve qui est en face de toi, tu sais que j'ai un Dieu et que c'est lui qui m'a mis là. Si j'affronte, je sais qu'il est la solution qui est derrière. Tu vas affronter. Amen. C'est la paix là, cette paix là. Il n'y a rien qui ne la vaut, il n'y a rien. Amen. Je sais que je suis en train de passer un temps. Ce temps-là, quand je vais quitter ce temps-là, je vais encore aller dans un autre temps de Dieu. Donc tout ce que tu cherches, tu sais que c'est Dieu qui m'emmène là, qui m'emmène là, qui m'emmène. Tu seras serein. Tu es en train de pourrir, tu es en train de mourir, mais Dieu te dit, je t'ai guéri. Tu es guéri. C'est l'expérience que j'ai vécue avec ma maladie des pieds là. Amen. On prie. C'était quand? Le 18 décembre, non? Quand on est en train de prier, j'essaie de prier pour moi-même. Le Seigneur dit, je t'ai pas invité ici pour ça. Prie pour les autres. Je sais pas de quoi. Le Seigneur dit, prie pour ça. Quand je sors, prie pour ça. Je vais venir chez moi et dire, change. Mais à la fin, mais à la fin, Abraham. Mais à la fin, le Seigneur me dit, tu es guéri. Je regarde les plaies et je dis, il y a encore des plaies. Il me dit, tu es guéri. J'ai dit, d'accord.
Moi, je suis encore. Faut vous lancer un On termine d'abord la réunion. On termine la réunion. Mais tu peux venir, les autres ne sont pas encore là pour l'autre là. Donc, je disais, le Seigneur me dit, tu es guéri. Moi, je me dis, je vois les plaies. Là, oui. Là, j'étais même pas encore au début de la guérison. Il y avait encore des plaies qui soignent. Donc, comme si vous voyez les plaies, c'est parce que je mettais les chaussettes. Si vous voyez ça, comment ça me faisait, tu auras même peur. Le Seigneur me dit, tu es guéri. Je crois vraiment pas. Le jour où, vraiment, ça c'est un témoignage qui m'a vraiment fait quelque chose. C'était des simples phrases. Où le frère Junior avait dit, mon frère, ça passait dans mon direct. Où il disait, mon frère, tiens ton cœur en paix. Ne regarde pas aux problèmes qui sont devant toi, mais regarde à la solution. Christ est la solution. Cette phrase-là, je ne l'oublie jamais. Amen. Quand j'ai eu cette phrase-là, je l'ai mis dans mon cœur. Je dis, Seigneur, tu es la solution. Tu m'as dit que je suis guéri. Alors je suis guéri. Je l'ai bien fait. Quand ça sort, ça fait une plaie. Je ne gérais plus. Quand ça avait commencé, j'ai pris toutes les qualités d'antibiotiques qui existent. Il y a un qui savait. Mais dès que je me suis mis à l'esprit que Dieu est la solution, je vous assure, quand j'attaque ça, il n'y a que de manisse, il n'y a que de bassi. Donc, toutes les plantes sont comme ça à finir, jusqu'à ce que là, c'est fini. Donc, ça m'a pris combien de mois? C'est venu finir au mois de mars. Mais le Seigneur m'avait dit que tu es guéri depuis décembre. Mais si je n'avais pas mis foi, ça, je me suis dit non, ça ce sont des idées. Faisons foi à Dieu. Mettons notre foi à Dieu. Marchons selon la volonté de Dieu, selon la guidance de Dieu. Marchons selon l'esprit de Dieu. Parce que si on marche avec un esprit autre que l'esprit de Dieu, on marche selon le monde. On va nous conduire dans tous les vents. Le fondement sur le roc là, c'est le fondement où on doit être pour avancer. Parce que si tu as un fondement autre, tu vas faire tomber. Tu essaies de te relever, tu tombes. Cherchons d'abord ce qu'on doit chercher, c'est le fondement véritable. Le roc qui est Jésus-Christ. Quand tu lui dis, tu dis je te veux, tu le prends. Il n'y a plus rien qui peut te dire. Plus rien. Plus rien. Comme j'ai dit récemment à une personne, je tais son nom, j'ai dit moi, actuellement je suis prêt à tout perdre. Tout perdre, famille, maison, tout que je laisse pour la vie de servir Dieu. C'est ce qui me suit. Yo, ça va, on est seulement là dans quelques années. Oh, dans quelques années aussi on est seulement là. C'est pas grave, moi je continuerai à être serviteur de Dieu. Toi tu continueras à faire ce que tu fais. Mais dans tous les cas, c'est les années en question que tu m'as prédit. Mais moi je fais confiance au Seigneur. Mes soeurs, faisons confiance au Seigneur. Ouvrons le livre de Romains 8, verset 5. On va terminer avec ce passage-là. Il est déjà 18h. Donc on continue le temps qu'on puisse. Je vois déjà, il y a déjà le frère Habib qui est là. Il y a les deux frères Jean. On attend le frère Rick et les autres frères qui vont se présenter, notamment je pense le frère, l'autre là. Le frère Chardon aussi sera là. Donc le temps qu'ils viennent, continuons de consommer leur temps. Le 5e verset. Oh non, mais c'est pas, mais c'est en fait le problème. Voilà, c'est t'en débarrasser. Le problème, c'est t'en débarrasser. Oui, ma soeur, tu as raison. En fait, elle, la naissance de son intimité avec le Seigneur a voulu qu'elle ça lui concerne. Mais l'essentiel, c'est s'en débarrasser. Si tu partages ça aussi à une païenne, elle périt déjà.
donne. Si tu vends, c'est ce que tu avais acheté. C'est t'en débarrasser. Pour acheter un truc. Quand tu as voulu pour toi gagner un petit truc. Oh, je pense que je vais tes fils, vrais cheveux, mais je vais sous Bible. Tu ne sais pas combien de cheveux. Tu t'es débarrassé de ce qui est mauvais. Tu as pris. Donc, le plus important, c'est s'en débarrasser. La manière dont tu t'en débarrasses n'est pas un problème. Le plus important, c'est de te séparer de ça. Créer un fossé entre vous. Il y a un point coché. Oh, t'avais déjà la carrière. C'est moi qui la cache qui a pour que vous posez. Quel est le chuté quand c'est quand tu as seulement ajouté. Tu l'as donné un truc de sa nature. Un chien, il peut faire un sous-sous. Maltraiter, comment on l'appelle, donner à un chien de la bouffe pourrie, c'est pas le maltraiter. C'est seulement l'aider à manger. C'est la même chose. La Bible est traitée de chien, de charognard, de chacal. Ce sont des chacals. Quand tu lui donnes un truc pourri, qui va déjà avec sa nature, tu ne pêches pas. Toi, le problème, c'est d'abord toi, t'en débarrasser. Mais après lui avoir donné ça là, tu lui prêches encore l'évangile. Comme elle aussi, le jour où le Seigneur va faire grâce, si elle reçoit la lumière, elle va se débarrasser. Donner ça à quelqu'un à qui on va prêcher l'évangile. Quand le Seigneur travaillait avec moi comme ça, il y avait deux de mes copines qui disaient ah, ils donnent un point les amis ou la fille. Vous connaissez Kata. Vous connaissez la peine d'appui. Vous tout le temps, la fille va pas regarder. Elle est de donc, il fallait que je fasse comme moi, je me reviens. C'est comme ça, mais pour le moment, ils ne peuvent pas comprendre. Et toi aussi, tu n'avais pas les armes pour te défendre. Toi, fais d'abord. De te placer d'abord. Il faut que tu y ailles avec quelqu'un. Tout bien sûr. Que que tes racines puissent s'enraciner, que tu sortes maintenant des feuilles vertes. Mais ne vous en faites pas, mes soeurs. Dieu va vous affermir de telle sorte que quand vous allez voir une soeur venir, déjà juste ce que vous allez dégager, elle saura que non, là je suis rentré dans un tout autre univers. J'ai vécu ça à Brazzaville. Quand les soeurs disaient, on se disait être seul, mais quand je vois les sœurs, elles ont toutes. C'est quelque chose. Quand on a tellement fracassé le nom chrétien qu'on se dit que le chrétien et le païen, il n'y a plus de différence. Il y a une différence. De même que la femme musulmane et la femme chrétienne, quand elles se. Bon, pas les véritables chrétiens, leur chrétien de 4 murs là, il y a une différence. C'est le même que la véritable chrétienne. Et celle des 4 murs là, quand tu se lèves, il doit y avoir une différence. Il doit y avoir une différence. De même que Daniel, qui ne mangeait que du fruit, qui ne mangeait que des fruits. Et les enfants des hommes riches qui mangeaient de la chair, Daniel était plus en forme que eux. Il y a toujours une différence qui marque les enfants de Dieu et les enfants de ce monde. Ça n'a jamais changé. Dieu fait les choses de telle enseigne que quand tu vois, tu sais. Il n'y a même pas la question de dire qu'est-ce qui prouve que tu es un chrétien. La question n'est même pas censée exister. Les gens, dès qu'ils vous voient dire, ah oui, c'est un chrétien, il connaît quoi? C'est étonnant. Tu vas voir une personne qui se dit que je suis chrétien. Qu'est-ce qui prendrait? Qu'est-ce qui prouve que mais je crois en Dieu. C'est quand même. Il doit avoir une chose qui nous distingue. Les Arabes ont tout copié chez les Hébreux. À Ismaël, en fait, même pas copié. C'était une coutume qui était là. Ils ont toujours été frontaliers. Ismaël et Isaac sont sortis du même père. Donc, l'apparence qu'avait Ismaël, c'est l'apparence qu'avait Isaac. Mais comment ça se fait que Ismaël est entre guillemets gardé la même apparence, mais Isaac s'est perverti? Comment vous pouvez expliquer ça? Oh non, le monde a changé, on a évolué. Quelle évolution là? Vous pensez que les pantalons n'existent pas? Le verset de Deutéronome a été écrit à l'époque de Moïse. Il savait donc qu'il y a des vêtements que les hommes portent, que les femmes peuvent porter. Il n'y a rien de nouveau. Mais ils vont te dire que non, c'est l'ancien temps, c'est faux. Dans l'ancien temps, il y avait des charrettes avec des roues. Il y a des voitures avec des roues. C'est la même chose. Les chevaux qui tiraient les charrettes là, on a transformé ça mécaniquement, on a mis dans la voiture. C'est devenu braqué avec 3 chevaux. C'est pas ce qu'on disait que charrette de la reine qu'on tire avec 3 chevaux. C'est pas pareil. 3 chevaux. C'est pas pareil. C'est pareil. Mais tout a été modernisé. Mais c'est pas à cause du modernisme qu'on va perdre la bonne semence.
ça a un autre sens. On doit garder cette semence-là. On doit se distinguer. Même si ça leur fait mal, on va continuer à les faire mal. C'est quand ça fait mal que ça rentre. Que ça leur fait du bien. Ils savent que oui, il y a un monde où ils sont relevés. Romains 8, verset 5 dit ceci. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. Là on parle de nos cousins les païens. Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. De façon simple, la saleté appelle la saleté, la propreté appelle la propreté. Donc si tu décides de vivre selon la saleté, tu vas te plaire à être toujours dans la saleté. Si tu vis selon la propreté, tu vas te plaire à toujours être dans la propreté. Et l'affection de la chair, c'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie. Et la paix. Alléluia. Donc quand tu vis selon la chair, il n'y a qu'une seule chose que tu gagnes, c'est la mort. Tu n'as aucune communion avec Dieu. Maintenant, ceux qui disent que Dieu voit que le cœur ne voit pas la parole, ils sortent d'où? Parce que plus tu vis, tu affectionnes nouveau pantalon, nouveau t-shirt, nouveau ceci. On ne dit pas qu'il ne faut pas être propre. On n'a jamais dit. Voilà. Dieu n'a jamais dit d'être dévergondé. Parce que ça, c'est être dévergondé, c'est pas être propre. Être propre, c'est avoir une apparence qui plaît à l'œil et qui ne dérange pas. D'être chez Amélie, c'est être propre. Or, au contraire, être propre, c'est avoir une apparence qui plaît à l'œil mais qui ne dérange pas. Mais eux, ils disent être propre. Ils ont d'abord une apparence dévergondée et ils dérangent encore en plus. Quand tu vis selon l'esprit, tu gagnes deux choses qui sont primordiales pour vivre sur cette terre. La vie qui est Jésus-Christ et la paix qui est Jésus-Christ. Donc tu as doublement Jésus-Christ. Alléluia. Pourquoi ne pas vouloir vivre dans les choses de l'esprit? Laissez-nous, même si on nous traite de déconnectés, on préfère être la réalité de ce monde, on préfère nous déconnecter de ça. Un chrétien vit la tête dans le ciel, les pieds sur la terre. De même, voilà pourquoi la Bible dit quoi? La terre est en marche-pied. Notre papa a dit que la terre est en marche-pied. Mais pourquoi voulez-vous que nous faisons de la terre notre maison? Bon, vous avez des problèmes, hein? Notre tête doit être dans le ciel. Nous, on est là-bas. Là, on marche seulement les pays. Quand on ira là-bas, c'est là où on va sortir les derniers cris, les derniers iPhones qui existent. Mais là, on sait qu'on est dans la maison de notre papa. Donc, on est chez le voisin. On se contente de ce que notre papa parvient à nous envoyer chez le voisin. Point. Il dit, car, il ajoute encore, car, verset 7, car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, c'est-à-dire ennemi avec Dieu. Amen. Dieu voit que l'intérieur, non. Dieu a dit que plus tu affectionnes ta chair, plus tu veux faire grossir ta chair, tu es ennemi de Dieu. Il dit parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne peut même pas. Elle ne peut même pas. Elle va commencer comment? Comment la chair peut se soumettre à la loi de Dieu? La loi de Dieu est esprit. Aussi bien que si tu veux te soumettre à la loi de Dieu, elle doit être gravée dans ton cœur, en esprit. Mais comment, toi qui prétends te soumettre à la loi de Dieu, mais tu es tout le temps là, collant, mini-jupe, avec un demi, après tu fais semblant de mettre une veste en... C'est comme la sorcellerie, hein? Quand je te vois là, il fait semblant de mettre une veste en haut, et puis la veste, comme ça, la tête seulement un bouton, donc le nombril se fait toujours voir. Oui, je suis élégante. Ah! Ah, c'est... Je suis belle. Ah! La beauté là, elle gaspille. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. C'est impossible. Tu ne peux pas plaire à Dieu. Tes prières là même énervent Dieu. C'est clair. Ce qui ne te plaît, supposons qu'une personne ne te plaise pas. C'est-à-dire, tu n'as pas un problème avec lui. Mais sa tête là ne te convient pas. Le jour que la personne met après mon 50, c'est-à-dire, tu n'as pas autant de problème avec lui. Ce qu'il fait là est noble.
Il vient te demander ça. Mais sa tête va t'énerver. C'est la même chose avec Dieu. Quand tu fais là, ça ne t'intéresse pas. Mais tu viens quand même la nuit, tu dis Seigneur, souviens-toi de moi. Seigneur, donne-moi, je fais une villa. Donne-moi ceci. Tu l'énerves même. Faut même pas faut même ne pas prier même. Mais on va prospère là. Quand ils prospèrent là. Mais ils ont un peu. Tout ce qu'ils ont là, ça vient en fait. Je ne sais pas Dieu qui fait pour les circonstances, qui fait ses voitures, ses maisons et tout. Malgré qu'ils ne croient pas lui. Ils ne croient pas ce que Dieu veut. Dieu elle-même les temps et les circonstances. D'accord? Je t'ai compris ta question. Dieu elle-même les temps et les circonstances. D'accord? Il t'a retiré la vie. Parce qu'il faut savoir une chose. Dieu, quand il a voulu créer, par exemple, les arbres, il a demandé à la terre de sortir. Quand il a voulu créer l'homme, lui-même, il est venu. Il n'a pas donné un ordre disant que terre produit l'homme. Non, il est venu, il a façonné l'homme. C'est d'abord l'amour qu'il comporte envers son enfant. Pire encore, c'est le seul être. Le cheval, pour le faire, Dieu n'a pas insufflé, souffle de vie. C'est seulement l'homme. L'homme, il est venu, il a insufflé. Le souffle de vie, c'est une partie de lui qu'il a donné. Et pour garder cette partie de lui, là, tu dois garder une communion avec lui. Une fois que tu n'as pas de communion avec lui, là, tu es séparé de lui, donc tu n'as pas la vie. Tu peux respirer, mais tu n'as pas la vie, tu n'as pas la paix. La paix qu'Adam et Ève dans le jardin, là, oui, ils savaient qu'on a un Dieu. Tu n'en as plus. Ces faveurs qu'ils ont là, les faveurs que Dieu leur donne, donc c'est dit, on dirait qu'ils pour comprendre à quoi tu as tout compris. Pour qu'ils aient une raison pour ne pas se tenir devant le jour du jugement. Dieu leur donne des raisons. Dieu, regarde, Dieu est un Dieu de justice et d'ordre. Il ne peut pas te faire périr pour quelque chose sans qu'il n'y ait de cause. Il ne peut pas faire concourir une conséquence sans qu'il y ait une cause. C'est comme si tu te dis, tu vois le docteur, tu vas voir le docteur, j'ai le diabète, mais le docteur continue à t'engraisser. Il mange le hot dog, boit les jus. Est-ce qu'il t'aime? Mais pourtant c'est le docteur que tu es venu voir. Si le docteur t'aimait vraiment, Dieu te dit arrête ça, arrête ça, arrête. C'est ce que Dieu fait avec nous. Parce qu'il nous aime, il connaît notre maladie. Toi, ta maladie là, pour que tu sois guéri, arrête ça, arrête ça, arrête ça, arrête ça. Les choses là, les voitures, les maisons, laisse d'abord. Arrête d'abord ça. Quand tu arrêteras ça, tu vas atteindre un niveau où sa nature viendra en toi. Tu auras le contentement absolu. Que tu aies voiture, tu t'en fous. Que tu aies une maison, tu t'en fous. Tu sais que j'ai Dieu, le meilleur docteur, qui me donne ce qui me suffit. Point. Oh, eux, ils n'ont pas ça. Ils n'ont pas ça. Il faut toujours qu'ils fassent. Tu vas voir une personne qui a 50 là. Toi, un seul corps, comment tu vas habiter dans 50 maisons? Ça va te créer des choses nouvelles. Dans le sens, tu ne seras plus en paix. Quand tu vas dormir, téléphone, tu dois appeler 50 gardiens. Hé, là-bas, comment ça s'est passé? Tu n'as plus la paix. Un jour, on t'appelle. Oh non, la maison a pris feu. Ma maison, là. Tu n'as plus la paix. Oh, nous autres, là-haut, la maison a pris feu. Dieu a donné, Dieu a béni soit son nom. Parce que tu as la paix, tu sais que si Dieu a brûlé ma maison, c'est que ma maison devenait une idole pour moi. Le docteur s'est débarrassé de ce qui était en combat pour ma vie. Donc ceux-là, ils vont prospérer. Le monde leur a été donné. Ils vont prospérer, construire des buildings, des villas et tout. Mais après, tu sais, plus tu montes, plus la chute est vertigineuse. Quand tu vas faire, pac, ça s'enlève. Quand ils vont commencer la chute, il n'y a plus rien qui va t'attraper. Or, quand tu es encore sur le sol, il n'y a pas de chute qui peut t'avoir. Tu es là, tu es bâti sur l'Europe. Quand tu montes avec le rocher là. Et tu grandis dans l'esprit. Plus tu grandis dans l'esprit, plus la chair n'aura plus de besoin. Je ne voulais pas demander de revenir avant-hier. Il y a des herbes sur là, des pierres là et tout ça. Je dis, ah, là, c'est sec et tout ça, comme taquer la banane.
Mas na savon, pour les taxer pour le Singapour. Comme tu dis, on a passé pour les yens même et tout ça. Mais au fur et à mesure, pourquoi tu jettes ton sale là-bas? Ma titi pour pousser. T'as craqué, mon gars, me dit ça veut dire c'est même t'as ma titi. C'est ça, c'est le compteur. Qu'est-ce que je fais? Le bouton de ça là. Si vous le savez que tu veux, vous n'avez rien. Bon, ah, vous avez l'os capable de savoir. Il y avait quoi? Puis moi, il y a quelque chose que tu vois, que l'os capable de savoir, bon fou, que l'os capable de savoir, il y avait rien. Mais ma titi, tu ne sais pas ça, qu'elle a fait. Parce qu'il n'y a aucune utilité, quoi. Tu vois, c'est vraiment un exemple clair de ce qu'est. C'est rien qui s'est dit. Merci, Dieu vivant. Non, tu vas les engraisser, ils vont grandir, mais ils vont produire absolument rien. Et ils se disent, ils mangent des trucs bien, et ils mangent des trucs mauvais. Pour être blessé. Quand tu as engraissé, tu as tout. Mais un jour, là, tu tombes malade, tu commences à appeler ceux qui ne mangent pas bien pour venir prier pour toi. Tu vas entendre qui est important. Tu vois, ouais, l'importance de la question. Donc, on était à quel verset? Le verset 7, non? Non, le 8. Or, ceux qui vivent. Ça, c'est vrai. Tous les jaunes. Il y a dit qu'il n'a pas trouvé le texte. Oh, mais pourquoi tu as dans votre bus quand tu es tombé dans votre jaune? Ah, oui. C'est tout joli avec. Il y a une chose, hein. Ah, mais vite, tata. Il y a quelqu'un d'autre, les autres ont bouteille de l'éclat. Souvent, le souka, c'est le mythe à télé. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Verset 9. Pour vous, là il s'adresse maintenant à une catégorie de... Donc, là, lorsqu'il a parlé en haut, lorsque l'apôtre Paul a parlé en haut, il ne s'est pas adressé à quelqu'un en particulier. C'est-à-dire ça concerne tous les autres. Quand il arrive à ceux qui doivent faire ce que Dieu veut, il dit pour vous. Donc il particularise. La chose de Dieu a toujours été pour les gens en particulier. Ça n'a jamais été pour tout le monde. Il dit pour vous. Vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Alléluia. Merci Père. Donc si tu n'as pas l'esprit de Christ, tu n'appartiens pas. Et celui qui a l'esprit de Christ, ne vit pas selon la chair. Ça c'est déjà un élément de mesure. Il n'y a pas l'un sans l'autre. On est clair. Il dit encore. Et si Christ est en vous, le corps. Et si Christ est en vous, virgule. Le corps, virgule. Il est vrai, virgule, est mort. Qu'est-ce qui est mort? Le corps. Donc tu vas plus te mettre où je dois avoir un nouveau truc de 1 million. Je dois avoir une nouvelle chaîne quand les gens vont me voir. Tu n'en as plus besoin. Ça devient des nécessités, ça ne devient plus des obligations. Or, quand une chose est une obligation ou une particularité, c'est ça qui tue la chair. Tu en auras toujours plus. Regarde. Regardez seulement le combat téléphone là. L'iPhone 16 est sorti il n'y a pas très longtemps. Là. Ils font déjà la maquette de l'iPhone 16. Pourquoi? Parce qu'ils savent que les gens sont des esclaves. Pourquoi? Quand tu auras l'iPhone 16, tous les regards sont sur toi. Il a un iPhone 16, il a un iPhone 16. Dès que le 17 va sortir, celui qui a le 17, le regard va se tourner vers lui. Tu vas plus le sortir. En vérité, tu vas vouloir faire quoi? Acheter. Tu deviens esclave de la chair. L'iPhone 16 est sorti seulement en janvier là. Mais entre, je ne sais pas, mai, avril ou mai, ils veulent sortir déjà le 17. Le Samsung veut sortir le S24, le S24, le S27. C'est ça, ils veulent vous mettre en compétition continue parce qu'ils connaissent la nature humaine. Mais ils ne connaissent pas la nature des hommes. Les hommes, c'est ceux qui vivent selon qui. J'ai un téléphone, je peux me connecter, je peux appeler. Ça me suffit. Donc le téléphone devient une nécessité. Pas un besoin, pas une particularité. Je dois. Non.
Donc toi, tu as seulement un Intel A70. Tu as seulement 126 Go de mémoire. Et j'ai mes modifications à l'intérieur. Je me connecte avec une connexion fluide. Le reste, je m'en fous. Surtout moi. Ah. Moi, je sais que j'ai la capacité tout à l'heure. Moi, les noms là, je gère pas. Le verset 10. Et si Christ est en vous, virgule, le corps, virgule, il est vrai, donc en vérité, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui est ressuscité, c'est-à-dire Jésus-Christ, non, celui qui a ressuscité, Jésus-Christ, d'entre les morts, habite en vous. Celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. La vie que nous avons héritée là, nous ne l'avons pas héritée à cause de la chair. Parce que si c'est seulement à cause de la chair, tous ont été déclarés pécheurs et sont privés de la gloire de Dieu. Mais tonton, c'est quoi ton problème? Tous ont été déclarés pécheurs et sont privés de la gloire de Dieu. Si ce n'est que de la chair. Il n'y a que ça que nous devons être redevables envers la chair. Le fait qu'il nous ait fait rentrer dans le péché. Sinon la chair ne nous a servi à rien d'autre. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. On continue, il dit encore, et vous n'avez point reçu un esprit de servitude. Pour être donc, comme plus tu vis dans la chair, plus tu vis dans la servitude. Pour être encore dans la crainte. Hey, mais qu'est-ce que je vais manger demain? Ah, qu'est-ce que je vais me mettre demain? Ah, qu'est-ce que... Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Donc toutes nos prières sont tournées vers un papa que nous avons. Qu'est-ce qu'un enfant va... Un enfant va s'inquiéter de quoi sur cette terre? Quand lui cherche l'école, il vient vers qui? Papa, on a chassé à l'école. Quand il dit papa, j'ai plus de pantalon. Quand il dit ça, il croise les bras. Hein? Il attend que papa va se démerder pour emmener. C'est la même chose avec nous. Mais ça ne veut pas dire que nous devons être des flemmards, non. Mais ça veut dire que nous ne devons pas faire confiance en nos aptitudes. À nos bacs plus 5, nos bacs plus 10, nous devons faire confiance à Dieu. Parce qu'il y en a qui ont des bacs plus 5. Il y en a qui ont des bacs plus 8 même, qui ont des doctorats, des professorats, mais qui font le foufou au marché. Là, tu dis, on m'a eu parce que j'ai des diplômes. C'est Dieu qui t'a fait grâce. Il y en a qui ont des diplômes plus que les tiens. Parfois, c'est parce que les diplômes ne pèsent pas contre ta vie. Parce que le directeur ne va jamais accepter d'engager quelqu'un qui pèse plus que lui. Il aura peur de toi. Donc, tes diplômes ne pèsent pas contre ta vie. C'est à cause de mes diplômes. Oui, c'est à cause de tes diplômes parce que tes diplômes ne valent rien. Dieu t'a fait cette grâce-là. Rends la gloire à Dieu. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc Dieu là, certifie dans nos cœurs que moi là, je suis enfant de Dieu. Pas parce que j'agis bien, pas parce que je fais ceci, parce que je suis la ligne de ce qu'il a prescrit. Or, si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Mais eux, ils voient seulement la partie de afin d'être glorifiés avec lui. Christ a été glorifié après avoir été chicoté.
après avoir reçu des clous dans les mains. C'est à ce moment-là qu'il a été glorifié. Mais eux, ils voient seulement après, afin d'être glorifié avec lui. C'est toute la chose qui les intéresse. Le reste, là, ils s'en foutent. Tandis que nous savons que notre gloire, elle vient des souffrances que nous éprouvons à cause de Christ. En disant, oui, ça, ce sont des vrais chrétiens. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir. Donc toute la création, les anges, les démons, toute la création, ils attendent qu'une seule chose. Qu'est-ce que c'est? La révélation des fils de Dieu. Donc, on nous attend. Et nous attendons là. Pour atteindre à cette révélation-là, nous devons être glorifiés comme Christ. Mais avant d'être glorifiés comme Christ, nous devons éprouver les souffrances de Christ. Nous devons arrêter de vivre selon la chair et vivre selon l'esprit. Nous devons marcher la tête vers le haut, sachant que nous avons un être sur qui on peut créer. Abba Père, viens en notre secours. C'est après avoir accompli toutes ces choses-là que la création sera. Oh oui, ils sont là. Et ils nous attendent. Cette terre nous attend. La terre souffre, la terre a été condamnée, ça fait des milliers d'années. Donc, prenons acte de ce qui est le nous laissons plus distrait. Nous avons un objectif, et notre objectif c'est atteindre cette révélation-là, être de ceux-là qui seront appelés les fils de Dieu révélés. Pas les prophètes faiblards qui se font fermer la bouche en plein plateau par les magiciens. Après les prophètes. Il dit quoi au nom? Maître Adjela, la Kozong et la que Dieu se souvienne de ça. Viens voir que ce soit les apôtres, que ce soit Christ. La science est présentée que je suis Christ, même Christ n'a jamais dit. Les apôtres aussi, personne ne te dit, je suis apôtre, je te guéris. Non. Normalement, c'était le Saint-Esprit qui faisait l'œuvre. Et ce que les gens voyaient, c'est là où ils glorifiaient, c'est l'apôtre, c'est un Christ. Christ, ça c'est Christ. Parce que les œuvres se manifestaient. Les serviteurs de Dieu n'aiment pas la gloire. Même quand tu l'appelles pasteur, je suis un frère. C'est un titre. Par exemple, est-ce que c'est bien qu'on t'appelle? On peut pas. Tu peux être comme servant du Seigneur. C'est ça que j'aime, le servant du Seigneur. Nous, on ne le fait pas pour glorifier ta chair. Il y a une différence. La Bible dit, ceux des 4 millions-là, ils aiment être appelés. Ils aiment être au-dessus. Ils aiment prendre la première place. Donc, ils se sentent bien dans ça. Or, nous, quand on le dit, ce n'est pas pour glorifier ta chair. On te rappelle juste ce que tu es. Donc, tu as intérêt à bien te conduire parce que tu es servant. Maintenant, on dit servant du Seigneur, on appelle à ta conscience. Quand on dit prophète du Seigneur, on appelle à ta conscience. Disons que tu es prophète. C'est pas hey, je suis prophète, donc je dois le faire. Non. Comme eux, ils font hey, je suis prophète. Mais est-ce qu'on est obligé de se présenter toutefois? Tout dépend de ce que l'esprit met dans ton cœur. Si l'esprit te dit, le frère Junior n'aime pas qu'on l'appelle prophète Junior. C'est ça. Tout le monde sait qu'il est prophète. Parfois, dit parce que prophétise. Ce sont les autres qui l'accompagnent. Mais il y a des moments, quand il s'agit de délivrer une personne, il demande à la personne, qui suis-je? Vous avez suivi ça? Qui suis-je? La personne dit, tu es un serviteur du Seigneur. Qui suis-je? Tu es un prophète du Seigneur. Il dit, à cause de ce titre-là, reçois la guérison. C'est pas pour s'enorgueillir, ouais, je suis prophète. Non! C'est un titre qui est là, c'est changé. Dieu ne t'a pas fait. Je suis prophète.
Moi, j'aime même pas ce titre-là. C'est un titre qui pèse. Mais il faut, à un moment, il faut prendre cette responsabilité-là et dire que, à cause de ce que je suis, sois libéré. Mais il n'y a pas. Nous tous, nous sommes des serviteurs du Seigneur et nous sommes aussi des fils et que nous sommes aussi des disciples. Donc, pendant ces noms-là, au lieu de nous appeler des titres qui font peur au corps de l'autre, dis-moi disciple. Disciple du Seigneur. Mais c'est ça, le titre là ne pèse pas tout. On dit servante, parti vous passez la bataille. mais tu es servante. Servante du Seigneur, shalom. Pas du Portugal, il y a peur quoi, ça fait peur des titres là. Regarde, princesse du Seigneur, comme une princesse. Mais mes princesses là même encore c'est pire. Donc ça prouve que tu es la fille d'un roi. Donc vous servante. Parce que la fille d'un roi a tous les pouvoirs. Toi tu vas contester la princesse Nguesso. Toi au Congo. Mais elle a tous les pouvoirs sur toi. Donc du coup, c'est cette portion de la parole que le Seigneur voulait qu'on puisse toucher nos cœurs en paix. Plus le mal va vous persécuter, plus vous êtes dans la lumière. Amen. Parce qu'il va chercher à vous corrompre. Vous êtes incorruptible. Parce que celui qui est en vous est incorruptible. Vous allez tomber, mais votre nature ne va pas changer. Amen. Le danger, c'est quand tu tombes et que tu changes de nature. Là, mais tant que tu tombes, tu sais que Seigneur, tu m'as fait tomber là parce que j'ai une faille. Relève ma faille par ta force. Tu vas te relever. Et les ténèbres vont fuir. C'est comme ça. Sinon Dieu ment. Or Dieu ne ment pas. Dieu ne peut jamais mentir. Jamais. Donc, que la gloire et l'honneur reviennent au Seigneur Jésus-Christ. On a consommé beaucoup de temps. Il est 18h40. Donc, on doit aller prier. On doit prier pour demander le réveil. Shalom, shalom au sein. Parfait. On ne va pas clôturer. On va pas congédier l'assemblée des sœurs. Et on en appelle à l'assemblée de Pointe-Noire. Une prière de la fin. Père Saint, Père Saint, Seigneur, tu conduis le cœur de tes filles, tu conduis le cœur de tes servants toujours vers la sainteté. Père, tu nous appelles toujours à être propres devant ta face. Tu nous donnes les ustensiles nécessaires qui nous permettront à toujours nous nettoyer, Seigneur. Daigne, Seigneur, par ton amour, qu'il te plaise de toujours nous garder propres et que ce monde reconnaisse par ton esprit que nous sommes les enfants issus du Père Céleste. Père, que cette inimitié, Père, que ce ravin de cette fausseté qui existe entre la lumière et les ténèbres demeure au milieu de nous et que les ténèbres soient toujours dissipées par la lumière que nous sommes. La lumière que nous sommes par ta gloire, par la puissance de ton esprit et de ton nom gravé en nous. Jésus-Christ, Maître de toutes choses, Maître des temps et des circonstances. Seigneur, je sais que tu nous as appelés à traverser des temps difficiles, mais donne-nous à toujours mettre notre espérance vers toi, que nous puissions toujours crier Abba Père, et que nos regards soient toujours tournés vers toi, car tu es le chemin, la vérité et la vie de toute personne ici-bas. Et tous ceux qui sont appelés à vivre dans ta vie sont appelés à poser des actes qui confessent la foi à laquelle nous avons cru, la foi au Rédempteur, au juste juge, au Sauveur de ce monde. Au siècle des siècles soit élevé dans nos cœurs et sur toute la création, au nom puissant et véritable du Seigneur Jésus-Christ, nous avons laissé prier. Amen. Amen.